I'm a slave to your games. I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. The pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. 10 toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I torture you. Take my hand through the flame. I torture you. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre let's play. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir là, je suis dans le donjon Carrière Hangar. Donc là on va faire le donjon et après on va passer sur des explications un peu sur le jeu parce que je vous ai pas trop tout expliqué hier, mais c'est pas grave. Donc c'est parti, sans plus attendre, le donjon, nous y voilà, on va s'y frotter. Let's go. Vous allez voir, si je me trompe pas, normalement mon pet peut les one shot. Voilà, vous avez vu, mon pet les one shot parce qu'il fait beaucoup de dégâts maintenant. Je sais pas comment ça se fait que les attaques sont multipliées ou je sais pas comment ça se passe. Vous voyez, marqué 3602. Et que de base, normalement, elle est censée faire du 1847. Donc, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe, j'ai un pote, c'est à peu près pareil, il a le même style de bug. Donc je suis pas contre, comme on dit, mais bon, ça fait un peu con. Voilà, hop, ça va vite au moins pour les donjons. On va faire du buff, hop. On va tirer un max du coup vu que j'ai un pet pas trop mal, assez sympa on va dire. Et là on va faire hop. Ouais, mon pet est tellement balèze qu'il fait limite tout à ma place. J'essaierai de one shot un boss pour voir si je peux, mais normalement je pense pas quand même, là ce serait trop abusé. Mais bon, j'ai un de mes potes, il a pu les one shot donc je saurais pas pourquoi ça le ferait pas. Allez, c'est parti, on continue. On fait comme si rien n'était. Donc voilà. Donc comme on a dit, on va essayer de one shot le boss avec mon pet, c'est pas garanti mais on va essayer. Allez, c'est parti. What the fuck, il a bien one shot, donc ça veut dire que les world boss n'ont pas beaucoup de points de vie. Et du coup j'ai réussi aussi à avoir le trop du boss, c'est parfait. Bon, j'avais pas demandé autant mais bon, allez hop. Du coup vous voyez, ceci est un trop cœur des racks, donc vous voyez marqué PV max plus 26. Donc on fait clic droit et voilà, le trop est enclenché sur mon perso. Ça on n'a pas besoin. Voilà, alors là on a récupéré des gants niveau 8, donc là on va les mettre. Ça aussi puisque c'est plus puissant niveau défense. Pareil.
un bouclier pour les matchs, ça sert strictement à rien. Donc voilà. Et bah ça garantit les amis que mon pet va être complètement cheaté. Bon bah d'un côté c'est drôle. C'est assez drôle. Voilà. Il fait quasiment du 4K d'attaque dès le départ, c'est marrant. Et je suis que niveau 8, et j'imagine même pas quand je serai atteint les niveaux 60 et des bananes. Genre 70, même 60 tout court. Je pense qu'il y a limite faire du 100K quoi. Ce serait tellement marrant qu'il fasse du 100K. Ouais. J'ai même pas besoin de cliquer sur les mobs des fois, ils se font buter par mon pet. Là, mon pet fait du 1 de dégâts. Ah ouais non, ok. Donc voilà, nous voilà déjà au dernier boss. Mori qui va se faire one shot par mon pet. Et voilà, il s'est fait one shot. Du coup j'ai aussi eu le trop. Donc au moins c'est bien pour les trop, ça va plus vite. C'est excellent. Donc là j'ai exactement, si vous regardez bien, le même que l'autre. Sauf que là, si vous regardez bien, chaque attaque présente 2% de chance de transformation de la cible en champignoïde. Durée 6 secondes. Sans effet sur le boss. Ou sinon l'autre, c'est chaque attaque présente 5% de chance d'augmenter la défense de 232 points durée 10 secondes. Donc on va prendre nous la défense. Parce que l'autre, quoique champignoïde, ouais, histoire d'être drôle. Allez hop. Ah bah on peut activer les deux en fait. J'ai oublié que c'était 2 trop. Voilà, j'ai un peu le sac. Et du coup on va rendre notre fameuse quête de carrière en gore. Vu que maintenant le donjon est terminé les amis. Ce fut rapide, je sais, mais bon. Le plaisir est avant tout là. Donc voilà les amis. Ceci était le donjon carré en gore qui se fut assez rapidement. Mais même sans un pet cheaté, vous allez voir que vous allez y arriver assez facilement. Parce qu'en 0.2 c'est assez simple on va dire. 0.10 je pense pas que je l'ai one shot mais je dois être pas loin. Ouais. Donc voilà, on va faire un petit boss. Ça, si vous regardez bien, c'est en fait c'est un boss des maps comme. En fait, c'est leur boss à eux, calcaire forgé, donc on va le buter. Ça, c'est un sort de téléportation. Ça, c'est un boost. Non, hop. What? Il one shot pas. Ah, il fait plus autant de dégâts que dans le donjon, c'est pas normal. Je sais pas ce qui se passe. Vas-y, du coup, on va refaire. Ok. C'est pas grave, du coup, on va aller parler à Laz. Les amis, désolé, j'ai eu un petit problème technique, on va dire. Donc voilà, nous avons informé Laz. Là, maintenant, faut informer Andrew de notre progression. Vous êtes prêts? Et hop là, up level. Donc ça, c'est une quête qu'il faut faire uniquement si on a des AP. Mais bon, j'en ai pas. Donc on la prend pas. Donc vous allez cliquer parce que là, vous avez vu, vous avez reçu un titre. Donc vous allez dans le petit logo personnage ou sinon touche C du clavier. Titre général. Et voilà, vous avez déjà installé Don du Cristal, donc maintenant on va installer l'autre, qui est Honorable Villageois d'Andrew. Vous augmentez la force de 5 points, donc vous faites adopter le titre. Voilà. Et voilà les amis, on a un nouveau titre. Donc je vais vous faire un peu plus de détails maintenant que j'y suis. Alors, ceci en fait, comme vous pouvez le voir, il y a une arme, donc ça veut dire forcément que c'est marchand d'armes. En plus c'est marqué
Donc ça c'est le marchand d'armes. Vous pouvez le voir, il y a des armes jusqu'au niveau 10. Donc nous, on pourra faire ça plus tard, mais ça m'intéresse pas. Ensuite, la fameuse marchande d'armure, enfin, ou le marchand quand c'est un garçon, ça dépend. Ensuite, la vendeuse de teinture, c'est pas terrible, moi j'aime pas trop parce que les teintures ça me sert à rien vu que j'ai des costumes. Ensuite, l'épicière, comme je vous l'ai expliqué déjà l'autre jour, les quêtes de livres, c'est important à faire. Donc là, vous allez voir, vous l'avez vu, il y a marqué, vous avez déjà lu ce livre. En gros, ça veut dire que vous avez déjà fait ce livre. Donc si vous croyez que vous n'avez pas fait ce livre, n'hésitez pas à racheter ce livre, même s'il coûte assez cher, et de vérifier si le message apparaît. Si le message apparaît pas, ça veut dire que vous n'avez pas fait le livre. En gros, ça veut dire que vous allez le faire tranquillement, quoi. Donc voilà. Donc là, on va continuer tranquillement notre avancée d'explication. Donc voilà. Alors, ceci, les amis, est un gardien de l'âme, comme ce qui a marqué en haut. Donc, vous allez faire clic droit et marquer relier votre arme à l'âme du gardien. Ou gardien de l'âme, c'est comme vous qui le lisez, ça dépend. Moi, je dis gardien de l'âme. Ou l'âme de gardien. Voilà, vous faites confirmer. Vous allez voir une lumière splendide. Voilà. Et on va faire une petite explication là-dessus, vous allez voir. Donc en fait, ceci est genre une sorte de téléporteur, voilà, il est marqué retour de l'âme. Donc vous faites clic droit quand vous êtes à un endroit, par exemple vous voulez retourner ici, vous voulez retourner auprès de lui, hop, vous voyez, je suis atterri juste à côté de lui. C'est comme un téléporteur mais plus version spéciale, qui nous téléporte qu'en un seul endroit. Alors ça c'est le vrai téléporteur, par exemple. On peut se téléporter à Haven parce que pour l'instant c'est le seul endroit que j'ai en téléporteur. Donc si vous voulez aller à Haven, vous cliquez sur le petit truc, vous faites clic gauche, après vous ferez confirmer et vous irez directement à Haven. Notre but à nous là c'est pas d'aller à Haven, c'est de continuer nos quêtes. Du coup on va aller se rendre à Colline Tranquille. Donc oui, je vous l'ai expliqué déjà dans la vidéo précédente. Vous voyez, ceci est un dé. Bon, normalement c'est écrit en français, mais comme on a fusionné, comme je vous l'ai expliqué l'autre jour, avec le serveur US, donc voilà, vous faites le chemin de la destinée. Vous n'hésitez pas à faire le dé, parce qu'il y a marqué mobilité 1, ça veut dire qu'on a un dé. Donc là, vous faites lancer le dé. Vous voyez, là il y a un chiffre qui apparaît, c'est 5. Donc là, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Et là vous voyez marqué argent découverte accidentelle. Donc vous faites bouger et vous allez voir. Voilà, là on a reçu 918 silver, ça veut dire 918 pièces d'argent ou des PA si vous préférez. Pour ceux qui préfèrent l'abréger. Donc là du coup on va continuer en direction de Colline Tranquille avec un magnifique bug dessous qui était joli. On a aussi une licorne. Donc n'oubliez pas aussi d'augmenter vos attaques, sinon ça va pas trop le faire, on va dire que vous ferez moins de dégâts. Pareil pour les buffs et le saut dimensionnel qui sert quand même à quelque chose. On va peut-être s'arrêter là, je crois que je sais pas s'il est là, mais d'abord on va faire une petite pause. Alors s'il est là. Oui. Vous voyez, ceci en fait est un world boss. Alors en fait les world boss c'est des boss qui sont super assez forts. Donc vous voyez par exemple là il y a entaille, feu ou lumière. En fait c'est les techniques qu'il nous faut le plus pour faire descendre la BP. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer ça. Moi quand je meurs en fait je perds pas de points de vie parce que je crois que c'est jusqu'au niveau 20. Donc je vais essayer de vous montrer si la BP veut bien descendre assez rapidement. Vous voyez par exemple là il m'enlève 48 points de vie, donc on va essayer de le faire quand même. Même si il est assez fort. Ouais. Je le stun mais on va pas le faire tout de suite parce que s'il faut regarder bien, la BP descend pas trop mal, mais comme il me tue assez facilement, on va risquer de se faire tuer. Donc on va aller à Colline Tranquille pour continuer nos petites quêtes tranquillou. Vous voyez, c'est marqué acheter des livres de quête auprès des marchands.
Voilà, c'est une astuce qui nous donne, genre quand on utilise des téléporteurs, comme là par exemple, ils nous disent d'acheter les livres. Et ils ont raison parce que les livres en fait c'est super important pour XP, sinon vous allez être bloqué à un moment donné. Parce que j'ai vécu ça et c'est vrai que c'est un peu con quand on est bloqué. Donc nous voilà enfin sur Colline Tranquille du coup. La fameuse Colline Tranquille où tous les gens font des QG en canal 1 ou autre, ça dépend. Donc voilà. Du coup nous on va relier notre âme je veux dire ici. À Colline Tranquille près de celui-là. Alors là on va devoir battre des crabes d'élite étoilée. D'élite, qu'est-ce que je raconte? Les crabes ermites étoilés. Le crabe de l'ermite Rikudo, les amis. Chez Naruto. Vous voyez, là, le mob il s'est transformé en champignoïde comme sur le Trotro l'avait indiqué. Voilà, on a enfin notre sort de téléportation, donc on va continuer tranquillement à avancer. Ah oui, avant de continuer, on va d'abord acheter le livre comme je vous l'avais dit. Parce que ça se trouve, on a la même quête, donc on va aller voir notre fameux épicier. Tac, tac. Notre épicier qui est ici. Voir. Alors, vous voyez, ceci est marqué livre Fab du Moulin. Vous n'allez pas acheter parce qu'en fait c'est pas une quête. Parce que vous voyez là il y a un petit logo, un point d'exclamation jaune. Vous cliquez dessus, sur celui-là et sur celui-là, qui vous donneront eux des quêtes par contre. Donc vous faites clic droit, faites clic gauche, pareil, clic droit, suivi de clic gauche. Et vous allez voir que vous avez forcément des quêtes les amis. Voilà. Ah si, j'avais bien du crabe à tuer et des angels aussi. Donc c'est pas grave, on va refaire des petits crabes. Et d'abord on va prendre toutes les quêtes en jaune, comme vous pouvez le voir, les points d'exclamation en jaune, je vais tous les prendre. Parce que on sait jamais ce qu'il nous demande. Niveau 8 en plus, ouais voilà, c'est les crabes. Donc voilà, ça nous fera plus d'XP et plus d'argent aussi, forcément. Donc voilà, ils nous disent bien de récupérer morceaux de crabe auprès des crabes et ermites étoilés. Donc on va en tuer pas mal de ces fameux crabes. Vous voyez, là j'ai eu les 3 d'un coup, donc dans ces cas-là, des fois ça va vite les quêtes, genre on tue 2 crabes et voilà, ça va plus vite. Vous voyez, la quête est déjà finie, celle-ci. Donc vous voyez, il reste d'autres quêtes. Donc là, il nous reste 2 crabes à tuer. Voilà, les crabes sont tous morts. Alors nous on va essayer de faire les 4 victimes d'un coup. Allez. Si, c'est fait. Et du coup, on a réussi à en toucher 4, c'est parfait. Ah, il nous en manquait un en fait. Mais il a quand même presque one shot. Vous voyez, toutes les quêtes là sont finies, donc on va informer les gens un par un. Donc le premier c'était notre ami Bamen, ou Baman, c'est comme vous qui lisez, mais moi je dis Bamen. Faites confirmer votre livre bien sûr. Alors voilà, on est arrivé, on va rendre Clochemer 1. Faut informer Rolf de notre progression. Alors là, on a choix entre toute critique magique ou toute critique. Nous, on est un mage, donc on va prendre toute critique magique plus 2.
Voilà. Et ensuite on va continuer de rendre notre petite quête tranquillou. Donc voilà, cette fois-ci ils nous disent d'aller tuer des crabes. Des angels, des aigles je veux dire. Oula, désolé je m'embrouille un peu. Donc si vous regardez bien en bas il y a un autre point d'exclamation, on va aller le chercher. Voilà. Voilà. Et en fait elle aussi a nous tuer de tuer des aigles comme on doit faire sur la quête du haut. Donc on va aller tuer nos fameux aigles. C'est parti. Voilà, là on a invoqué un volatile de la minuit. De minuit je veux dire. De la minuit ça peut. Donc voilà, une quête de faite. Donc là ils nous disent après de tuer des œufs d'aigle, il en faut 2. Vous voyez, ça c'est un vieil aigle. Alors en fait, des fois il y a des vieilles aigles qui apparaissent en cassant ses œufs. Donc voilà, la quête du vieil aigle a été faite. Vous voyez, là il y en a encore un autre. Des fois ils sont pas tout le temps dedans. Genre on va essayer d'en tuer un pour voir. Vous voyez, là il y était pas. Donc on va aller rendre nos quêtes. Si je vais être un raccourci. Bah. Oula oula. Ah ouais, ça se voit que c'est ce serveur de merde. Voilà. Quand ça marche mieux, c'est plus sympa, je trouve. Donc on va aller rendre, comme je dis, notre quête à Rolf. Hop là, niveau 11. Ah ouais, j'ai oublié de faire mon livre. C'est pas grave. En fait, si vous oubliez de faire votre livre, mais vous en souvenez, genre, par exemple, que vous avez bien votre livre à faire, n'oubliez pas, vous pouvez toujours le faire, mais faites-le pas après votre niveau, parce que vous perdez des pourcentages d'XP pour plus tard. Du coup, on va faire les aigles vite fait. Après, on améliorera nos attaques.
Ouais, on va même le faire maintenant. Et normalement vous allez voir que vous allez faire plus de dégâts. On en fait un petit peu plus mais c'est pas énorme encore. Après c'est vrai qu'il faut aussi changer de baba, c'est pareil. Puis alors avec la qualité de ce réseau BDNUS, c'est de la merde. Donc là en fait il va nous rester un petit aigle. Voilà, la quête du livre est terminée. Donc n'hésitez pas à confirmer. Vous reprenez une quête. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une baba niveau 10. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc vous allez voir, dans attaque magique, 1K, l'autre a fait 700. On va changer. On va prendre les équipements niveau 8 du coup. Alors. Ah, je préfère le taux de critique que la vitesse d'attaque. Plus attaque. Donc voilà les amis, on se retrouve sur la fin de la vidéo de l'épisode 2 de notre let's play. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour l'épisode 3. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou à partager. Voilà, à plus.